OK, donc on va voir maintenant comment résoudre des équations en complétant le carré, cette fois-ci quand le coefficient en avant du x carré n'est pas égal à 1. OK, donc on va prendre on va à partir d'un exemple. Alors ici, on a un coefficient qui est 2 en avant de mon x au carré. Donc, il y a juste une étape de plus dans le fond. Ce qu'on fait, c'est encore la même chose pour ma première étape. Donc, je veux mes termes variables d'un côté. Donc, je vais avoir 2x au carré plus 8x d'un côté. Et puis, je vais faire moins 2. Je vais apporter ma constante, mon 7, du côté droit. Donc, ça, c'est toujours la même méthode. Donc, il n'y a pas de changement. OK, donc maintenant, j'ai 2x au carré plus 8x est égal à moins 2 plus 7, ça va me donner 5. OK, donc le problème ici, c'est ce 2-là. OK, on n'aime pas ce 2-là parce que quand on a vu comment compléter le carré, c'était vraiment quand j'avais juste x au carré plus quelque chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant, à cette étape-ci, sortir en facteur le 2. OK, donc ça, c'est nouveau, cette étape-ci. Donc, quand j'ai un coefficient en avant de mon x carré, je vais le sortir en facteur. Puis là, je vais utiliser des parenthèses carrées parce que tu vas voir qu'on aura on aura des parenthèses une à l'intérieur de l'autre. Donc, moi, j'aime ça choisir une différente forme de parenthèse. Donc, si je sors en facteur, je vais avoir 2 fois x au carré plus 4x. Donc, on n'est pas en train de sortir le plus grand facteur commun parce que dans le fond, le plus grand facteur commun, ça aurait été 2x. C'est pas ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on veut juste sortir le coefficient qui est en avant. OK, donc je sors juste le 2. Donc, une fois que j'ai sorti le 2 en facteur en avant, si je réorganise mon équation, donc disons, ça c'est 2 fois ce binôme. Donc, si je divise par 2 des deux côtés du signe d'égalité, donc maintenant j'ai mes termes variables d'un côté, mon terme constant de l'autre côté, et puis j'ai réglé mon problème, je n'ai plus de coefficient en avant de mon x carré. Donc maintenant on peut continuer avec la méthode, donc x au carré plus 4x plus quoi va me donner un trinôme carré parfait. Donc si on se souvient bien, on prend la valeur en avant du x, on divise par 2 et on le met au carré. Donc 4 divisé par 2, ça me donne 2, au carré ça me donne 4. Et puis on fait la même chose de l'autre côté. Maintenant, je peux factoriser. Donc, c'est un trinôme carré parfait. Donc, on va avoir x plus 2 au carré, qui me donne 5 demi plus 4. On peut simplifier à droite en mettant sur un dénominateur commun avant de prendre la racine carrée. Donc, je vais avoir x plus 2 au carré, qui va être égal à 5 plus 8, qui va me donner 13 demi. Donc maintenant, on peut prendre la racine carrée des deux côtés. Je prends la racine carrée des deux côtés, et puis maintenant, on va avoir x plus 2, qui va être égal à plus ou moins la racine carrée de 13 sur 2. OK, donc là, on a un de ces deux-là, on peut isoler le x, donc x va être égal à la racine carrée de 13 sur 2, moins 2, je vais juste envoyer mon 2 de l'autre côté, ou x est égal à moins racine carrée de 13 sur 2, moins 2. OK, donc en fait, on pourrait le laisser comme ça comme réponse finale. Souvent, ce qu'on va voir, par contre, c'est qu'on va voir ça exprimé différemment. Donc, ça, c'est une bonne réponse finale. OK? Ou, si on regarde la réponse en arrière du devoir, c'est un peu différent. Donc, je vais vous montrer comment on peut l'exprimer comme ça. Mais de le laisser comme ça aurait été complètement acceptable comme réponse exacte. Je vais juste mettre sur un dénominateur commun. Alors, si on veut l'exprimer sous forme, on pourrait mettre racine carrée de 13 demi, c'est la même chose que racine carrée de 13 sur racine carrée de 2. Quand on a une racine carrée au dénominateur, il y a un petit truc algébrique qu'on peut faire. Donc, si je multiplie racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, ce qui va arriver, c'est que ça va me donner 2. OK? Donc, je vais me débarrasser de la racine carrée au dénominateur. On appelle ça rationaliser. On n'aime pas ça avoir des racines carrées au dénominateur. En mathématiques. OK, donc ce qui va me rester maintenant, quand c'est une fraction, j'ai le droit de faire la même chose au numérateur et au dénominateur. Donc, ce qui va me rester maintenant, ça va être racine carrée de 13 fois racine carrée de 2
sur, donc racine carrée de 2, c'est fois racine carrée de 2, ça me donne 2, parce que c'est comme racine carrée de 2 au carré. OK, moins 2. Et puis, ça va être égal à racine carrée de 13 fois racine carrée de 2, c'est la même chose que racine carrée de 13 fois 2, qui me donne racine carrée de 26 sur 2. Là, je vais essayer de mettre ça sur un dénominateur commun. Donc, j'avais 2 sur 1. On va multiplier par 2. Donc, je vais avoir 4. OK, donc, ça nous donne la même réponse. Là, c'est en vérifiant en arrière du travail. Parce que c'est une question d'un devoir qu'on avait fait. Donc, pour avoir la même version, voilà d'où ça venait. Donc, je vais avoir racine carrée de 26 moins 4. Tout ça sur 2, comme une de mes réponses. Donc, on a la même réponse dans le fond. C'est juste sous un différent format. Tu pourrais faire la même chose pour l'autre racine. Mais dans le fond, et puis la seule raison que je le montre de cette façon-ci, c'est parce que la réponse était exprimée comme ça. Mais dans le fond, on pourrait le laisser, notre réponse comme ça aussi. Le seul problème, c'est qu'ici, on a notre racine au dénominateur. Puis, en mathématiques, pour une raison quelconque, on n'aime pas les racines au dénominateur. Mais pour moi, c'est complètement acceptable, ces réponses-ci. OK? Mais je voulais quand même vous montrer pourquoi la réponse, elle est comme ça en arrière du travail.